croix. La mission Eras International est l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rocky's Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur. La peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont... Amen, amen, amen. Nous sommes encore reconnaissants à Dieu qui nous a donné d'être en connexion avec vous encore ce matin. Je ne sais pas si ça sera le matin, là où vous êtes, ou ce sera le soir ou la nuit. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que Dieu a voulu que vous soyez connectés. Alors, avant toute chose, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est très important que le Seigneur conduise tout ce que nous faisons. Éternel Père Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui a tout planifié avant que les choses ne soient. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ici ce soir. Seigneur, nous ne sommes personne. Nous voulons simplement, ô Dieu, nous laisser conduire afin que la vie d'une personne soit renouvelée, que un couple retrouve la guérison et que un ministère soit restauré. Merci, parce que quand tu commences quelque chose, Père, tu le parachèves. Et nous savons que tu parachèveras ce qui a commencé pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous assujettissons tout ce qui peut s'opposer à la volonté suprême de Dieu de restaurer un couple. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment dans le monde, mais je sais une chose, c'est que Dieu a décidé de restaurer les choses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce et invoqué le sang de Jésus en ce moment, dans nos familles, sur nos mariages, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bon, on ne va pas juste dire amen et puis on commence. Il était important de prier, de remettre tout, d'honorer le Seigneur avant toute chose. Nous savons que c'est l'émission Famille en Éden. Famille en Éden traite d'une question très importante à mon sens, parce que sans ça, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas réalisées dans les nations. Et donc, le titre de ce grand thème que nous développons dans Famille en Éden, le grand thème, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Je répète, identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Et nous sommes à la troisième, si je peux dire, le troisième sous-thème qui parle des mauvaises fondations. Les mauvaises fondations. Donc, je vais pas revenir, s'il vous plaît. Vous pourrez vous procurer les supports. Donc, on a déjà parlé des deux premières mauvaises fondations. D'accord? Donc, je vais pas à chaque fois revenir. Si vraiment, ça vous êtes préoccupé par la situation qui prévaut dans votre vie, alors procurez-vous le document qu'il faut pour cela. Contactez-nous à travers les coordonnées qu'on vous donne à la fin de l'émission, d'accord? Donc, je vais pas revenir, s'il vous plaît. Je vais juste continuer. On a énuméré deux mauvaises fondations, l'immaturité spirituelle ou l'impatience ou encore l'anticipation, qui sont une mauvaise fondation sur laquelle un chrétien ou une chrétienne peut poser son union. On a parlé également du mauvais choix de conjoint. D'accord, mais je vais revenir un petit peu sur le mauvais choix de conjoint parce que c'est très important
à mon sens, de parler du mauvais choix du conjoint. Ensuite, nous allons continuer. Parce qu'il y a plusieurs mauvaises fondations sur lesquelles les chrétiens posent leurs unions. Bien-aimé, je disais la dernière fois que le chrétien est une personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire qui est régénérée par l'esprit et qui a reçu un cœur nouveau. C'est une nouvelle création. Bon, moi, je n'ai pas reçu de révélation sur les réclamations familiales ou autres, mais Dieu m'a dit que le chrétien est en partie responsable des choses qui arrivent dans les foyers parce que simplement, soit par ignorance, soit parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous mettons l'emphase sur les mauvaises fondations. Parce que parfois, vous voyez, une mauvaise fondation peut sembler un détail. Lorsque vous prenez la décision, ça peut sembler un détail, hein. Pour vous, c'est pas important. Mais c'est l'idée de l'ennemi, de vous faire voir ces choses-là comme n'étant pas importantes, de manière à vous faire entrer dans ces unions-là. Et à la fin, lui, il vient s'asseoir sur votre foyer. Donc, aujourd'hui, nous continuons avec le mauvais choix de conjoint d'abord. On avait dit l'autre fois qu'il était important parce qu'il y a, bon, avant de continuer, je vais lire toujours sur le passage qui nous importe ici. On parle depuis 3 séances d'un passage, c'est Matthieu 7, versets 24 à 28. Nous allons le relire. C'est très important de se positionner à partir de la parole. Ça dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Je rappelle toujours que ici, le Seigneur Jésus s'adresse aux personnes qui communient avec lui. Les personnes qui sont connectées à lui, ce sont ses disciples. Il est en train de révéler que quelle que soit l'entreprise qu'un chrétien veuille mettre en place, il est important de se positionner sur le roc qu'il est, parce que il y a une autre fondation. Le roc, c'est la fondation même. Maintenant, le sable, c'est une autre fondation qu'il est en train de révéler ici. Et ici, ça indique, en fait, le sable indique ici, tout ce qui est chair. Tout ce qui est chair, tout ce qui a rapport avec le diable, tout ce qui a rapport avec la pensée humaine, tout ce qui a rapport avec ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on a indiqué ici par le sable. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas la base, il y a de fortes chances que l'entreprise qui sera mise en place soit renversée. Pourquoi? Parce que tout part de Dieu. Et tout ce qui n'est pas basé sur Dieu, sur sa parole, sur ses instructions, est susceptible de tomber et de ne pas aboutir. D'accord? Alors, donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, la dernière fois, il était question de l'immaturité spirituelle. On a suffisamment parlé de ça. Maintenant, on termine avec le mauvais choix de conjoint. Le mauvais choix de conjoint. La séance dernière, nous avions dit qu'il était important que le chrétien fasse attention au choix. Pourquoi? Parce que au début, nous chrétiens qui devons calquer sur le modèle d'Adam et Ève avant la chute. Pourquoi? Parce que le chrétien est reparti dans la présence de Dieu. Donc, il est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est plus quelqu'un comme vous voyez en Israël. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas non plus un païen, mais c'est quelqu'un qui est régi par la loi de Dieu, qui est conduit sous le parapluie du Saint-Esprit. Donc, il doit repartir à la genèse, à la fondation. Le Seigneur Jésus a tout restauré à la croix. Donc, nous nous calquons sur le modèle d'Adam et Ève avant la chute. C'était le début de toute chose.
Et donc, comment le Seigneur a procédé? Il a dit à Adam, c'est pas Adam, excusez-moi, c'est pas Adam. Dans la préscience de Dieu, le Seigneur devait amener Ève également à l'existence. Je disais que c'est pas parce que Adam est venu en premier que Dieu a vu qu'il est seul et maintenant il va créer l'être semblable. Non, Dieu a toujours eu dans sa préscience de faire venir à l'existence Ève. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, les deux révèlent l'entité pleine de Dieu. Chacun révèle un aspect de Dieu. Amen. Lequel aspect? L'autorité, la justice, et l'autre révèle le cœur, c'est-à-dire la compassion, l'amour. Les deux ensemble forment l'entité pleine que Dieu est. Alors quand Dieu dit, je vais créer une aide semblable à Adam, ça voulait simplement dire, je vais créer un autre Adam sous une autre forme, une personne qui lui ressemble, qui est capable de réfléchir, qui est capable de penser comme le premier, comme, je vais dire, comme le Adam. Excusez-moi du terme, je vais dire le mâle, j'emploie souvent ça, le mâle et la femelle. Donc, le Adam mâle aura quelqu'un avec qui converser, avec qui trouver les mots et pour pouvoir conduire ou bien amener à l'existence les projets que Dieu avait conçus avant l'existence d'Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc Dieu dit, je fais une aide semblable. Et nous verrons que dans Genèse 2, ceci vous le trouvez dans Genèse 2, et nous allons voir comment il a tiré Ève d'Adam. C'est-à-dire que les deux doivent avoir une même nature. C'est pourquoi un chrétien, une chrétienne ne peut pas épouser un païen. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus la même nature. Et donc ici, dans le cas d'Adam et Ève, c'était la même nature, la même espèce, d'accord? Et certainement que Dieu a doté Ève du même caractère, du niveau de vie, des principes de vie qui régissaient d'abord Adam le mâle. Donc, écoutez-moi, quand on parle de semblable, c'est d'abord au niveau de l'identité, c'est-à-dire leur provenance. La deuxième chose que nous avons ici, c'est le caractère, le système de pensée. Est-ce que la personne que vous avez choisie avait le même système de pensée que vous? Les principes de vie. Est-ce que la personne voyait les choses comme vous? Est-ce que la personne est dans la même sphère spirituelle que vous? Est-ce que vous n'étiez pas mature et l'autre était un bébé spirituel? Est-ce que les caractères, ce qu'on appelle la personnalité, parce que quand Dieu parle de semblable, il parle également de la personnalité, la personne qui vous correspond, qui vous ressemble. Quand on parle de ressemblance, on parle des mêmes aptitudes. Alléluia. Donc ici, est-ce que quand vous avez bâti votre union, vous avez fait la somme de tout cela avant de faire le choix? Vous pouvez aussi faire attention. Vous voyez, quand on parle de mauvais choix ou bien quand on parle de semblable, plutôt, quand on parle de semblable, on fait également attention à la vision, c'est-à-dire le projet ou la destinée prophétique, le but pour lequel vous êtes né. Chacun est né avec une aptitude, un talent, un don. Est-ce que ce don-là, la chose divine que vous avez en vous correspond avec ce que l'autre a, la personne qui est en face de vous? Est-ce que la personne révèle exactement ces choses, ce dont vous avez besoin? Est-ce qu'elle le révèle? Ou bien, le jour-là, quand vous l'avez vu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix? Parce que ici, Dieu a parlé de semblable. Donc, je viens de citer d'abord l'identité, c'est-à-dire la même origine. Est-ce que quand vous avez fait le choix, c'était la personne qui vient de votre église, de votre, maison, voilà, la maison spirituelle? Est-ce que c'était une personne qui pensait comme vous? Est-ce que c'était une personne en qui vous avez vu les aptitudes? Quelqu'un avec qui vous avez, quand vous parlez, vous sentez une personne qui est en symbiose avec vous, une personne qui vous donnait la paix quand vous êtes dans sa présence. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Quand on parle de semblable, on parle, je répète, de l'identité, la même origine, la personnalité, la vision, ou on peut dire encore le caractère si vous voulez. D'accord?
Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est ce que vous avez vu chez la personne? Qu'est-ce qui vous avait motivé? Est-ce que la personne était semblable ou quand vous-même vous avez vu au départ, est-ce qu'elle était semblable à vous? C'est de cela dont il est question. Semblable. Amen. Donc, une personne qui a les capacités dont vous avez besoin pour vous propulser au-delà. C'est ça. Voyez, Adam, on a tiré Ève d'Adam. Vous voyez, non? Dieu n'a pas conçu un autre être et puis, non, il a tiré, ça veut dire quoi? Il y a une même sève qui coule dans les deux. Alléluia. Spirituellement, est-ce que c'est la même sève? Est-ce que vous avez bu les mêmes enseignements, vous avez mangé les mêmes enseignements, la même nourriture spirituelle? Qu'est-ce qui vous a unis? Le mauvais choix de conjoint est monnaie courante dans les églises. Et donc, j'ai l'habitude de dire ceci. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous correspondez forcément avec une femme ou avec un garçon ou avec une fille. Non, c'est pas parce que vous êtes chrétien. Parce que malgré que nous sommes chrétiens, à cause du péché, la petite corruption là a fait que, bon, écoutez, chacun aussi a son ADN. C'est-à-dire, l'empreinte là, chacun, c'est unique dans 7 milliards de personnes sur la Terre. Les scientifiques révèlent que chacun a son ADN. Est-ce que vous constatez, c'est-à-dire l'identité même de la personne, sa personnalité, c'est unique, génétique là. La personne, quand vous étiez face à la personne, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, c'est pas parce que vous êtes chrétien, je répète, que vous correspondez forcément, parce que les personnalités ne sont pas les mêmes, d'accord? Et la vision des choses n'est pas la même, la portée prophétique n'est pas la même, d'accord? Mais donc, quand vous avez été appelé à manifester le plan de Dieu, vous avez la personne qui est votre équipière. Donc, on appelle ça comment? Le compagnon d'œuvre que Dieu vous a préparé. Compagnon d'œuvre. Donc, c'est une personne qui a les aptitudes qui doivent vous aider dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour votre vie. Donc, un chrétien ne doit pas non plus faire le choix en désordre. Un chrétien ne fait pas le choix en désordre. Même dans l'église, au sein de la même assemblée, vous ne devez pas choisir n'importe qui. Il faut que la personne soit votre semblable. Donc, et nous avons énuméré la dernière fois les conséquences du fait de ne pas avoir fait un bon choix. Nous avions dit qu'en fait, le premier danger de ça, c'est que il y a une tension qui s'installe dans ce genre de couple-là. Les gens, puisque spirituellement, au départ, ils ne se correspondaient pas, ils n'étaient pas dans la même sphère spirituelle. Donc, en esprit, c'est déjà décadent. Donc, quand vous ne vous correspondez pas, quand vous n'êtes pas une symbiose en esprit, quand vous ne faites pas une fusion, qu'est-ce qui se passe? Chacun vit sa vie de prière, chacun a sa façon de prier, chacun mène sa vie de prière de son côté. Il y a déjà un déphasage. Et la deuxième chose qui va se produire, c'est que vos caractères ne correspondent pas, donc vous allez tout le temps avoir des altercations. C'est pas parce que la personne qui est en face de vous est mauvaise, c'est simplement parce que vos caractères ne correspondent pas. C'est ça. Donc, c'est un désavantage pour vous ici, le fait de ne pas correspondre dans le caractère. C'est un désavantage. Donc, voilà les dangers et votre foi peut être touchée avec le temps. Pourquoi nous avons pris l'exemple de Salomon qui finalement, parce qu'il a embrassé la foi d'une femme qui n'était pas israélite, il a fini mal sa vie. Nous avons pris le cas de Akab, le mari de Jézabel, lui aussi, finalement, son mauvais choix l'a tué. Nous avons pris le cas de Samson qui également, sa vie a été écourtée et le plan de Dieu pour sa vie n'a pas abouti. Totalement. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un mauvais choix de conjoint. Donc, vous voyez, il y a la destinée, le danger, le grand danger que nous voyons et nous tirons vraiment l'alarme là-bas, c'est que la destinée prophétique peut en pâtir. Votre destinée peut ne pas aboutir parce que vous avez fait un mauvais choix de conjoint.
et votre vie sera infernale parce que vous ne correspondez pas dans les idées. Donc, vous n'aurez pas de discussion harmonieuse entre les époux. Donc, c'est un foyer qui connaît tout le temps l'affliction. Donc, les conséquences, c'est ça, c'est que vous avez une affliction permanente. Les idées, c'est-à-dire que les années passent malgré cela, il y a toujours de l'affliction parce que vous n'arrivez pas à avoir les mêmes idées. Vous n'arrivez pas à faire élaborer des projets ensemble parce que chacun pense à sa manière. Ce n'est pas que vous êtes mauvaise comme personne, mais simplement, vous n'êtes pas semblable. Vous n'êtes pas analogue, vous n'êtes pas similaire. Amen. C'est de cela qu'on avait parlé la séance dernière. Et donc, on va simplement conclure un peu aujourd'hui et tirer encore une sonnette d'alarme pour dire que, vous voyez, les ministères, on prend les cas des ministères. Quand vous êtes devant un mauvais choix, on répète encore, le mauvais choix de conjoint. On a d'abord parlé de l'immaturité spirituelle, première mauvaise fondation sur laquelle les chrétiens posent leur union. Le mauvais choix de conjoint, deuxième fondation sur laquelle les chrétiens posent leur union. Et j'avais résumé ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, troisième mauvaise fondation qu'on peut aussi identifier, c'est s'engager malgré les prières non exaucées. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous avez décidé de vous marier, je suis sûr qu'en tant que chrétien, vous avez mené une vie de prière. D'accord? Vous demandez à Dieu, vraiment, montre-moi que c'est la personne, vraiment, vous jeûnez 40 jours, est-ce que Dieu parle-moi, voilà, comme, voyez-vous, le serviteur d'Abraham, dans Genèse 24, lui, il a prié à Dieu, il a dit, Dieu, la fille qui va m'aider à donner de l'eau à mes chameaux, je saurais que c'est la femme que tu as préparée pour Isaac. Et donc, vous voyez, il a fait la prière. Je suis sûr que vous aussi, vous avez fait la prière. Vous avez cherché les voies de Dieu. Vous avez cherché la pensée de Dieu. Et voilà, Dieu ne vous a rien dit. Il ne vous a pas répondu. Il n'a rien alerté. Et malgré cela, quand vous avez vu cela, vous-même vous êtes inventé des moyens, vous voyez. Parce que quand vous ne recevez pas, vos pensées peuvent vous jouer des tours. L'ennemi aussi peut vous jouer des tours. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous ne recevez pas de signe de Dieu, frère, sœur, Dieu n'était pas avec toi parce que Dieu doit te parler, il doit t'approuver, d'accord? Tu n'as rien reçu de Dieu malgré ça et tu voyais même que lors de vos fiançailles, tu voyais bien qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du système de pensée. Tu voyais ça très bien, hein? Mais bon, comme tu aimes la fille, ou bien tu as aimé la fille physiquement, ou bien tu as aimé le garçon, ou bien sa classe sociale, ou bien parce que la personne était zélée, c'est la personne qui tenait la valise du pasteur, la personne était aimée dans l'assemblée. Est-ce que c'est ça? Et bon, on a sauté le pas. Et est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ça? Vous voyez? Et donc, vous priez, Dieu ne répond pas. Ce n'était pas, je veux dire, Dieu n'était pas avec vous. Et quand Dieu n'est pas avec vous, c'est très grave. C'est pas au milieu, pendant que vous aurez des problèmes, que vous allez l'appeler. Il mettra du temps avant de venir. Pourquoi? Parce que vous avez ignoré sa personne. Et comme vous avez ignoré sa personne, et lui ne va pas venir au secours. Il ne viendra pas parce que simplement, dès le début, il ne vous a pas attesté. Donc, le fait de ne pas avoir entendu de manière très claire l'approbation de Dieu et que vous êtes entré dans cette union-là, c'est une mauvaise, mais c'est dramatique parce que vos prières en tant qu'époux sont stériles. Ça ne produit rien du tout. Vous pouvez prier, vous jeûnez ensemble, vous faites rien. Il y a une stérilité pas possible, une infertilité. C'est-à-dire qu'il y a une promesse. D'accord, qui est contenu dans l'institution du mariage. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, automatiquement, il y a des choses, des bénédictions qui doivent en découler. Mais lorsque vous n'avez pas, Dieu ne vous a pas donné son OK là, et que vous vous êtes lancé, ces bénédictions de Genèse 1 verset 28 là, en fait, elles vous fuient. Vous ne pouvez pas jouir de cela. Pourquoi?
Parce que c'est Dieu qui débloque. Et comme vous avez ignoré Dieu, vous avez fait comme s'il n'existe pas, donc il est resté inexistant et donc le foyer est improductif. Improductif pour la personne, pour les époux là, improductif pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait d'avoir ignoré la vie de Dieu ou bien les prières non exaucées, Dieu voulait simplement vous dire, je ne suis pas dedans. Il fallait laisser. Et donc, vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, c'est la grâce de Dieu. C'est comme les gens qui sont dans les mauvais choix de conjoint. C'est la grâce de Dieu qui va vous... Bon, parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes déjà favorisés à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a encore une quatrième mauvaise fondation dont on va parler ici, c'est le brisement de la virginité. Vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. Je dis, la liste n'est pas exhaustive. Tout ce qui est indiqué mauvaise fondation, tout ce qui sort du cadre de Dieu, tout ce qui n'a pas été agréé par Dieu, c'est cela qui constitue la mauvaise fondation, les mauvais critères de choix, tout ce qui sort du rangement de Dieu, c'est ça la mauvaise fondation. Donc quand vous avez brisé, quatrième ici, que nous allons citer, le brisement de la loi de la virginité. Le brisement de la loi de la virginité. Vous voyez, ça, je vous dis la vérité, hein, c'est pas le diable qui est le problème des foyers chrétiens. C'est vraiment le chrétien lui-même et l'ignorance qui sont à la base des problèmes qui gangrènent les foyers chrétiens. Vous voyez, je sais une chose, j'ai le concubinage. Ah! Vous voyez, frère, le concubinage dans l'église. Donc vous êtes même assis dans le viol de la loi de la virginité. Vous êtes même assis dedans, c'est-à-dire que vous vivez maintenant ensemble, même vous êtes des chrétiens, vous vous êtes connus dans l'église, et là, vous vous installez carrément. L'enfant est venu et puis vous vivez ensemble. Regardez, après, quand on unit ces personnes-là, c'est un problème par la suite parce qu'on n'est même pas sûr que ce sont des partenaires de destinée que Dieu lui-même a préparés. Non! On n'est pas sûr. Elles se sont unies seules. Et elles vivent comme ça depuis des années et les enfants sont sortis de ce genre d'adaptation. Et donc ça crée un problème dans le fonctionnement de l'accomplissement des œuvres de Dieu, du plan de Dieu, de ses desseins. Vous voyez? Donc c'est parti du brisement de la loi de la virginité. Ça, c'est le cas du concubinage. Vous voyez, c'est monnaie courante dans l'église, le concubinage, la vie, vivre en tant que chrétien avant ensemble. Qui est pire, c'est qu'on mène des prières de combat, le combat spirituel. Et ces gens-là qui vont mener des combats spirituels et reçoivent des coups, des attaques de l'ennemi. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, ces gens-là tombe sous les coups de l'ennemi parce que vous êtes vous-même en disgrâce, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a des faveurs qui vous sont privées lorsque vous vivez en concubinage. Vous voyez, je vais même dire, la plupart des faveurs divines vous sont privées, il n'y a que le salut qui est sur vous et Dieu veille à sa parole. Donc là, vous êtes livrés, l'ennemi tombe sur vous, vos enfants sont exposés, vos activités sont exposées. Est-ce que vous voyez le risque de tout cela? Donc, le brisement de la loi de la virginité. Et maintenant même, on vous a unis. Donc, on dit ça souvent, bon, il y en a qui disent légaliser. Et voilà, on n'est même pas sûr que jusque-là, c'est la personne que Dieu vous a destinée. Est-ce que vous voyez? C'est ça un peu le problème. Donc, le brisement de la loi de la virginité, c'est un problème. Et d'autres personnes, elles étaient vraiment dans la volonté de Dieu. Et oui, elles étaient dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles cheminaient ensemble durant les fiançailles. Et bon, un soir, on est parti au restaurant un peu, et puis on vient, et puis ça passe très vite, hein. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Quand on se retrouve de l'autre côté, et bon, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on a fait.
Et puis bon, si vous n'êtes pas vigilant spirituellement, vous allez recommencer et recommencer. Et là, l'ennemi, quand c'est comme ça, là, il met sur vos têtes là, fornicateur spirituellement, c'est comme ça que vous avancez. Vous-même, vous ne savez pas où. Et donc, il y a des conséquences à ça. Vous voyez, j'ai écouté certains témoignages. Quand c'est comme ça, quand vous avez brisé la loi de la virginité, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant des attaques. Vous n'arrivez plus à vous unir normalement. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Quand vous voulez choisir une date de mariage, ça ne marche pas. Quand vous voulez aller à la coutume, rien ne marche parce que maintenant vous êtes attaqué. Pourtant, au départ, Dieu vous a donné son OK. Vous voyez, vous êtes maintenant attaqué de toutes parts. Pourquoi? C'est parce que vous avez un frein à une loi spirituelle. Et comme vous avez un frein à une loi, ça vous crée des problèmes. Et malgré tout, si vous vous unissez, pour un pasteur qui est avisé, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va l'aviser et on va prier avec vous avant que vous n'entriez dans le mariage. Parce que rien que cela, vous allez souffrir parce que vous êtes entré dans le mariage, dans le mensonge. Vous avez menti. Est-ce que vous voyez? On vous a imposé les mains, mais devant Dieu, ce mariage-là est problématique parce que d'abord, vous ne vous êtes pas repenti. Ensuite, vous êtes parti devant l'autel, on vous a imposé les mains. Regardez cette mauvaise fondation-là. Et plusieurs, je vous assure que certains sont tombés malades. D'autres ont eu des affaires qui ont chuté. C'est-à-dire que vous vous êtes trouvé devant des malheurs après la célébration nuptiale. C'est une série de malheurs qui s'abat sur ce foyer. Pourquoi? Parce que les personnes ont enfreint à la loi de la virginité, c'est-à-dire avoir des rapports avant que on ne vous ait établi d'abord par la dot et également à l'église, l'imposition des mains des autorités spirituelles. Donc, on n'a pas amené à l'existence, on n'a pas créé dans le spirituel votre union. C'est pas créé parce que lorsqu'on parle sur votre union, lorsque par exemple les deux familles s'unissent pour proclamer des bénédictions sur vous, on est en train d'amener votre union à l'existence dans le monde spirituel. Donc, parce que quoi, les deux familles, ce sont des autorités, les parents sont les premières autorités spirituelles de ces époux-là. Donc, ils parlent sur la vie des personnes. Le papa parle, la maman parle, et tout le monde tombe d'accord. Donc, on amène à la création votre union. Et donc, à l'église, c'est pareil. Mais voilà que c'est sur quelque chose qu'on a bâti. Est-ce que vous voyez? On a fait tout ça. Vous étiez dans le mensonge. Vous avez fait quelque chose. C'est vous seul qui le savez. Mais Dieu le sait. Et donc, le diable aussi le sait. Donc, lui, vous attend. Quand vous allez finir la célébration, là, il va vous envoyer des vents. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là. On dit, les vents vont venir. Le Seigneur Jésus sait que dans les foyers, il y aura des vents qui vont se soulever. C'est pourquoi il demande de poser sur le roc. Il y aura des torrents qui viendront. Il y aura des ouragans que l'ennemi vous enverra. Mais si vous n'avez pas posé sur la base du roc et bien sur la base que Jésus-Christ est, et en respectant ses principes, vous serez secoué. Il a même dit à la fin de ce passage-là que la ruine a été grande. Est-ce que vous voyez? C'est terrible. Donc, ça fait la 4e mauvaise fondation. La 5e mauvaise fondation, je répète bien, vous pouvez vous procurer le livre, d'accord? Parce que là, je ne peux pas tout dire. Et la liste est longue. Vous-même, Dieu vous parlera, le Saint-Esprit vous révélera les choses que je ne pourrais pas dire ici. Là où il y a eu la mauvaise fondation, la mauvaise base sur laquelle vous avez posé. La 5e mauvaise fondation, le mensonge. Tu n'as pas dit la vérité. Tu as fait des choses avant. Et tu es entré dans l'alliance du mariage avec une personne sans lui dire la vérité. Quand je prêchais, je me souviens au Gabon en 2015, on m'a posé une question comme ça. La fille a découvert par la suite que le monsieur avait un enfant. Il ne lui a pas dit depuis les fiançailles jusqu'au mariage. C'est après des années que l'homme va révéler à la femme qu'il a un enfant.
Et ça a créé des problèmes jusqu'à ce que la fille va dire qu'elle veut. C'est pas tant l'enfant qui était le problème, mais c'est le fait qu'elle a découvert que depuis des années, son mari lui mentait et elle était choquée. Donc, le mari a détruit tout ce que elle avait comme amour en elle. Et donc, le soupçon est entré dans ce foyer. Vous voyez, l'esprit de soupçon là. Et donc, il n'y a plus de confiance. La confiance est brisée. Pourquoi? Parce que vous êtes entré avec le mensonge. Vous n'avez pas dit tout à votre conjoint, à votre épouse ou bien à votre fiancé. Vous ne lui avez pas tout dit. Vous avez porté le gros mensonge là. Vous êtes entré. Ça, c'est une mauvaise fondation encore sur laquelle nous les chrétiens nous posons des unions. Le mensonge, on ne dit pas la vérité. Il faut toujours dire la vérité et demander à Dieu la sagesse de pouvoir la transmettre. Mais il faut dire pour que votre confiance ne soit pas brisée. Quand la confiance est brisée, il n'y a pas prière là-bas. Vous pouvez tout faire, il n'y a pas prière. Ce sera tout le temps les soupçons. Ça va devenir, les esprits vont vous contrôler. Les démons vous contrôleront parce que quoi? Il n'y a plus de confiance. Donc, ils mettront des idées dans la tête de la personne qui s'est sentie trahie. C'est ça. Et plusieurs sont assis dans ce type d'union-là. C'est-à-dire que c'est après que la personne a découvert. Il y a même pire. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le micro ici. Il y a des choses pires que les personnes découvrent après. Et donc, c'est une mauvaise fondation. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses qui sont ici. D'accord? Il y a la différence des centres d'intérêt. Une autre mauvaise fondation. Les centres d'intérêt. Vous voyez? Vous avez bien vu depuis la base que la personne n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Qu'est-ce que j'appelle les centres d'intérêt? Moi, j'aime les enfants. Je vais faire 5 enfants. L'autre dit, moi, c'est 2 enfants. Vous voyez, ça commence petit à petit. Et puis, ça va devenir un conflit. Vous voyez, les centres d'intérêt. Moi, j'aime la prière. Je suis une personne passionnée. J'aime les choses de Dieu. Quand il s'agit du service à l'église, je suis toujours devant. Et voilà l'autre, elle était dans la nonchalance. Quand vous l'avez rencontrée, elle manifestait déjà cette nonchalance-là. Elle traînait. D'accord? Vous avez tout fait pour l'attirer parce que vous vouliez vous marier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée nonchalante, froide. Donc, quand vous êtes entré dans l'union, dans cet état-là, chacun a donc elle, là, quand vous êtes dans le royaume, l'autre personne est sur la terre. Donc, quand vous faites des projets pour l'accomplissement des œuvres de Dieu dans le foyer, elle est dans la construction de la maison. Je ne dis pas que la construction de la maison est mauvaise, c'est pas ça. C'est que les choses terrestres, là, c'est ce qui est, les voyages, les habits, la bonne bouffe, la construire des grandes maisons, c'est ce qui l'intéresse. Le confort, il faut aller louer là où c'est très bon. Je vais m'habiller avec de beaux habits tout le temps. Je dépense beaucoup. Voilà, c'est l'argent. Regardez, l'argent. Et donc, alors que l'autre, lui, c'était le royaume. C'était quoi? C'est le royaume de Dieu qui l'intéresse. Est-ce que vous voyez? Donc, la personne est charnelle, vous êtes spirituel. C'est comme ça. La personne est religieuse, c'était un fréquentateur d'église, vous étiez un passionné. Et donc, avec le temps, quand les centres d'intérêt sont opposés, celui qui était froid là, par exemple, va tuer l'autre avec le temps. Donc, c'est votre foi qui connaîtra des problèmes. C'est votre marche avec le Saint-Esprit qui connaîtra un problème. Même l'accomplissement de la destinée prophétique connaîtra un problème parce que la personne n'est pas chaude, n'est pas passionnée, n'est pas zélée, elle est froide, elle est tiède comme le Seigneur a reproché à l'église de Laodicée. Vous voyez, les centres d'intérêt. Il y a également la négligence de la dot. Faut pas négliger la dot parce que c'est l'alliance. C'est une alliance. Les parents, vous voyez, l'exemple est encore dans Genèse 24. Vous voyez quand le serviteur d'Abraham est parti, il a amené des présents. Et nous savons que Abraham était riche. Vous voyez? Donc, c'est pas des présents
Je ne suis pas d'accord non plus avec les gens qui font des abus. Lorsqu'il faut aller doter une femme, non, je suis pas d'accord avec les abus. Mais je fais partie des personnes qui estiment qu'un homme doit aller doter la femme. Pourquoi? C'est parce que c'est le chef là, il doit payer le prix. Regardez, Christ a payé la dot de l'église. Il a donné sa vie. Il a payé la dot pour l'église. Adam a payé la dot. Voilà, il a dû subir une intervention chirurgicale de Dieu pour amener Ève à l'existence. Chaque homme doit payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois aller doter ton épouse. Le papa doit être content. Voilà, c'est pas une affaire d'Occident. C'est pas une affaire d'Afrique. C'est une affaire de Bible. Genèse 24 indique bien qu'on est allé doter, on est allé donner des présents. On ne nous a pas cité lesquels présents exactement. Mais nous savons que Abraham ne peut pas prendre quelqu'un pour aller épouser une femme et puis c'est des petites choses, des parfums qu'on a amenés. C'est pas vrai. Ce n'était pas des parfums. Ce n'était pas 2 régimes de bananes. Si vous êtes, si vous êtes africain. Donc, c'était pas ça. C'était pas, aller au restaurant. Non, c'était pas ça. Non, c'est vraiment qu'ils se sont préparés pour ça. Donc, l'homme doit donner la dot. Il est le chef. Il n'est pas le chef pour rien. Il paye le prix pour ça. Voilà. Il va donner la dot. Il épouse sa femme. C'est ça. Et le papa est content et le papa voit, en fait, vous êtes en train d'honorer la femme qui va partager votre vie. Vous êtes en train de l'honorer en la dotant. Voilà. On ne vit pas en concubinage. Donc, nous avons cité six mauvaises fondations sur lesquelles les chrétiens posent les unions. Et vous voyez, dans mon livre, il y a tant de mauvaises motivations, mauvaises bases, mauvaises fondations. Donc, vous pourrez vous procurer le livre, d'accord, à la fin ou bien en appelant au numéro de téléphone qu'on vous donnera ou bien nous contacter à travers les coordonnées qu'on vous donnera à la fin. Donc, il y a beaucoup de mauvaises fondations. Parfois, c'est le confort financier. J'ai assisté à quelque chose comme ça. Ma petite sœur était venue un soir. Elle était choquée. Elle me dit, il faut que je prenne ton livre. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai une amie. Cette fille-là, c'est un haut cadre d'une banque. Elle dit que elle est très joviale. Elle est très zélée à l'église. Elle soutient le ministère. Mais cette fille-là dit qu'elle en a marre de rester seule. Elle veut que l'homme vienne l'aider à payer les factures. Donc, elle là, c'était ça sa motivation. Le confort financier. Je suis fatiguée de payer les factures. Mais tu as un problème parce que c'est toi-même, tu as été à l'école pour payer les factures. C'est pas ça. Tu perçois un salaire. C'est pas l'homme qui viendra payer tes factures, tes habits ou faire tes grands voyages. Dieu est capable de te donner ces choses-là. Il est capable de pourvoir à tes besoins. C'est pas l'homme. Même si c'est la responsabilité de l'homme. Mais c'est d'abord que tu dois te satisfaire avec Dieu. Donc tu es fatigué, tu dis non, il faut maintenant que j'ai quelqu'un qui va venir m'aider vraiment dans mes désirs de confort. Donc c'est ça, vous voyez, ça c'est encore une autre mauvaise fondation. Donc épouser quelqu'un parce que la personne a l'argent, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que la personne a des moyens. Vous voyez, ça c'est une autre mauvaise fondation. Ça fait 7 fondations. Je recommence. Nous avons parlé, d'accord, de 7 fondations mauvaises. Je répète que la fondation ici, c'est la base sur laquelle vous avez posé l'union. La base, le mauvais critère de choix que vous avez eu là, la pensée que vous avez eue là. Donc, vous étiez comme ça en train de donner une base à votre union. D'accord? Donc, on a cité comme mauvaise première fondation l'immaturité spirituelle ou l'anticipation. La deuxième chose qu'on a citée, c'est le mauvais choix de conjoint. La troisième chose que nous avons citée, c'est le fait d'ignorer, d'accord, les prières non exaucées. Donc, Dieu ne vous répond pas. Malgré tout. Quatrièmement, nous avons parlé du brisement de la virginité. Cinquièmement, nous avons parlé du fait des centres d'intérêt différents.
sixièmement, nous venons de parler de la dot, du fait de ne pas payer la dot. Les hommes qui ne veulent pas donner la dot, aller doter leurs femmes là, et puis vivre dans le concubinage. Voilà, ça c'est des choses qu'on vit dans l'église. Est-ce que vous voyez? Et le mensonge, vous n'avez pas dit la vérité dès le départ. Je répète, la liste n'est pas exhaustive. On a parlé d'une autre fondation même, le confort financier, dont on se marie parce qu'on veut l'argent de l'autre là. Ça là, c'est pas seulement les femmes qui le font, les hommes aussi. Écoutez, il y a des gens dans les églises, eux ils calculent seulement le portefeuille de l'autre. C'est ça. Donc, vous vous êtes mariés sur la base du portefeuille de l'autre. C'est ce que vous avez vu. Et vous avez été motivés. Vous avez fait, d'accord, des complots. Voilà. Une 8e mauvaise fondation. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses comme ça. Je suis sûr que le Saint-Esprit continuera de vous révéler ce que vous avez posé au départ de votre union. Est-ce que vous voyez? Donc, j'identifie d'abord les mauvaises bases. Et donc, ces mauvaises bases-là sont le véritable problème que les chrétiens connaissent. Et voyez-vous, quand vous avez posé sur ces mauvaises bases, vous pouvez tout faire. Et le pire, c'est lorsque vous allez livrer combat. Regardez toutes ces mauvaises bases, ces désobéissances avec lesquelles nous entrons dans les unions. Et voyez-vous, quand on dit aujourd'hui, c'est prière sur la montagne de où, aux États-Unis, tu cherches le bishop, on doit t'imposer les mains. C'est pas de cela dont tu as besoin, l'imposition des mains. On peut faire les restaurations. Lorsque un chrétien ou une chrétienne se trouve dans une désobéissance, les mauvaises fondations, les mauvais critères de choix, le sable dont le Seigneur Jésus a parlé, ce sont les mauvaises raisons qui nous poussent à nous marier et qui sont devenues des problèmes, des gangrènes dans les foyers chrétiens. Et lorsqu'un problème devient gangrène dans les foyers, on peut vous imposer les mains, même si c'est Papa Karambiri, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que même Papa Karambiri se pose sur la parole de Dieu, c'est mon père. Je sais comment il prêche. Donc, il pose sur la parole. Et si vous avez été désobéissant et vous êtes entré dans une union, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Si le pasteur n'est pas éveillé pour que le Saint-Esprit lui révèle que la personne était dans la désobéissance depuis la base, la fondation de l'union, ça ne sert à rien. D'accord? Ce qu'il faut pour toutes ces mauvaises fondations, la première chose dont vous avez besoin, c'est de la repentance. Vous devez vous prosterner, vous c'est pas, agenouiller dans votre chambre, pleurer devant Dieu. Parce que quand c'est la désobéissance, frère, sœur, là-bas là, Dieu ne joue pas avec ça, il ne va pas descendre. Il n'y a rien qui sera effectué dans ta vie si tu ne commences pas par la repentance. Les mauvaises bases là-bas c'est pas le combat spirituel. C'est pas, mais vous voyez dans les églises, si on n'enseigne pas aux gens, si on n'identifie pas, aujourd'hui le Saint-Esprit me posait la question de savoir, je dis, les restaurations que vous faites là, vous dites que vous soignez les couples, vous allez restaurer les couples, mais vous restaurez les couples, vous ne regardez pas la structure même du mariage, ce qu'est l'institution, qu'est le mariage avec les lois. Est-ce que vous regardez ces lois-là? C'est ça qui a un problème. C'est ça le problème même. C'est pas les problèmes que les chrétiens présentent sont des symptômes. Et les symptômes, on ne soigne pas les symptômes. Ça veut dire quoi? Si vous soignez un symptôme aujourd'hui, demain là, ça va revenir sous une autre forme. Et donc, nous faisons des restaurations à base des symptômes qui sont ressentis dans les couples chrétiens. Et donc, vous voyez que ces restaurations-là ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que ça continue. Ça continue. On vous impose la main. On vous dit non, vous devez aimer l'autre. Vous devez vous soumettre. La soumission va être comment? Si vous êtes vous-même à la base désobéissant. Soumission comment? Vous êtes par exemple dans le cas des personnes qui se sont mariées dans l'immaturité spirituelle. Là-bas, c'est pas, non, là-bas, c'est la parole de Dieu. Donc, la première chose que chacun de vous va faire, d'accord, c'est de se repentir. La repentance pour Dieu au Seigneur. Et donc, c'était moi-même qui avais ouvert la brèche à ma vie de foi.
C'est moi-même qui avais ouvert la fissure. Et l'ennemi est entré. Maintenant, je vis depuis près de 10 ans, 15 ans. Parce que quand c'est ça, je vous assure, quand c'est la désobéissance, c'est vraiment la désobéissance. Et le pire que j'ai constaté dans les églises, c'est que quand ce sont les mauvaises fondations, on finit par penser que c'est comme ça le mariage. Et finalement, le modèle du monde est assis dans l'église sans que nous ne soyons conscients que le monde est venu s'asseoir dans l'église par les façons que nous avons importées. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui crée les problèmes. C'est ce fonctionnement du monde-là qui a infiltré l'église par le système de pensée, par la désobéissance. C'est ça qui est venu s'implanter dans l'église. Et ça crée l'affliction. Le sable dont le Seigneur Jésus a parlé, le fondement du sable là, c'est la chair qui est remplie dans les chrétiens. Et c'est ça qui conduit aux mauvaises fondations. Ça fait que on prie, on fait des restaurations, il n'y a rien. Frère, sœur, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Je t'assure, même si tu fais les enfants, oui, c'est vrai, ce sont les enfants que Dieu va plus tard, il va les utiliser. Mais tu vas souffrir. Et je tiens à dire quelque chose de chrétien, même si Dieu va restaurer ton foyer, qui est parti à partir d'une mauvaise fondation, il va pas t'épargner les souffrances. Tu vas souffrir et il va te laisser dans la souffrance. Tu vas souffrir pour que tu apprennes l'obéissance, pour que tu saches que la désobéissance là, c'est pas bon. Et que tu ne dises pas tu ne répandes pas dans toute l'église que c'est comme ça. Le mariage, c'est comme ça. Et donc, les foyers chrétiens, les foyers dits chrétiens, là, entre guillemets, c'est des foyers païens. Vous voyez? Ce sont des foyers païens qui se sont infiltrés dans les églises. C'est comme ça. Et donc, on veut restaurer avec les moyens de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Je reviens tout à l'heure. Je vais laisser mon mari intervenir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. En tout cas, les mauvaises fondations, c'est vraiment un sujet très important et nous devons vraiment le cerner parce que ça cause vraiment des problèmes dans le corps du Christ. Ce sont des choses banales que nous pensons insignifiantes, qui peut-être nous pensons que ça ne peut pas causer des problèmes, mais c'est ça l'origine de nos souffrances. Donc vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses-là. Donc parmi les quelques exemples qu'elle a donnés, j'ai essayé aussi de relever certains. Par exemple, pour une femme, très souvent, les jeunes filles là voient que l'âge est en train d'avancer. Tu vois? Alléluia. J'ai oublié. Amen. L'âge est en train d'avancer. Oui. Elles se disent qu'elles ne peuvent plus concevoir. Pour ça, coûte que coûte, il faut faire un enfant. Il faut trouver rapidement un homme là, et puis il faut se marier. Et on tombe dans des pièges de l'ennemi. C'est très grave. Ou bien l'homme, c'est l'incontinence. Elle a expliqué ça la dernière fois. Non, la vie de sanctification, je n'arrive pas vraiment à me retenir. Il faut que je me marie, ou bien j'ai des problèmes, je me masturbe, tout ça là, non, il faut que je me marie, ça va finir. C'est un faux problème, mon frère. C'est un faux problème. Elle est passée de loin en large là-dessus. Donc, si vous voulez bien comprendre, prenez le CD, vous allez bien saisir. D'autres aussi, c'est lorsque un incident est arrivé, une grossesse est venue et puis un enfant a surgi. On impose aux frères et à la sœur de se marier. C'est un danger. S'il y a un problème qui est arrivé, il faut le résoudre. Mais il ne faut pas unir les gens comme ça. Qui a dit que c'est sa femme ou c'est son mari? Et très souvent, les gens vont même prendre un verset dans l'Ancien Testament pour justifier cela. C'est un danger. Donc, nous devons faire attention à cela. Sinon, nous sommes en train de briser les destinées. Il y a un frère comme ça qui aujourd'hui souffre. Un frère très dynamique dans l'église, très zélé. Mais malheureusement, il est tombé et on l'a exigé de se marier. Aujourd'hui, il n'arrive pas à se retrouver dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. Tant de problèmes. D'autres fois, c'est les femmes qui veulent être heureuses. Elles disent, si je trouve un mari, si je rentre dans le foyer, c'est fini, mon bonheur sera assuré. Il y a tellement de mauvaises fondations. Alors, les mauvaises fondations, c'est quoi? Elle a bien expliqué cela. Et je voulais juste ajouter ceci. C'est lorsque le mariage est ôté de son environnement initial. Lorsque le mariage est ôté de son environnement spirituel, il finira par mourir. Et nous avons parlé
qu'est-ce qui caractérise l'environnement spirituel? Dans quel environnement Dieu avait créé le mariage? Nous avons parlé de ça la dernière fois rapidement. Il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Et il y a la présence de Dieu. Il y a la pensée de Dieu pour le mariage. La maturité ou la responsabilité, la vision. Donc, lorsque le mariage est ôté de son environnement, là, ça ne marche plus. Toutes les grâces, toutes les bénédictions prévues par Dieu dans le cadre du mariage ne nous accompagnent plus. Vous voyez, lorsque je prends le cas, par exemple, de la construction d'une maison. Quand est-ce qu'on va dire qu'une maison est mal bâtie? Parce que le mariage, c'est aussi un édifice que nous bâtissons. Alors, quand est-ce qu'on dira que cette maison-là est mal bâtie? C'est lorsque le maître d'œuvre ou le bâtisseur a mal compris sa mission. Ça, c'est le premier point. Les spécifications techniques qu'on lui donne, il ne scène pas bien cela, ça veut dire qu'il va reproduire autre chose. Pourtant, il est performant, il est diplômé, il est rempli de beaucoup de potentiel. Mais s'il ne saisit pas clairement les spécifications techniques, il va construire une maison non conforme. Donc, lorsque nous ne saisissons pas la pensée de Dieu claire sur le mariage, nous reproduisons autre chose. Deuxième point, le fondement est mal posé. Donc, lorsque le fondement est mal posé également, c'est sûr que la maison aura des problèmes. Donc, lorsque le fondement est mal posé, tout ce qu'on peut faire comme restauration, ça ne peut pas marcher. Parce que la maison est posée sur quoi? Sur des piliers. Vous allez voir une maison, lorsqu'on la construit, il y a peut-être 4 ou 5 piliers qui soutiennent cette maison. Si ces piliers-là sont touchés, tout ce que vous pouvez faire comme restauration, là, ça ne marchera pas. Ça finira par tomber lorsqu'il y aura la pluie ou bien lorsqu'il y aura le vent. Alors, lorsque nous bâtissons notre maison, qui est le mariage, sur les mauvaises fondations, la prière ne peut plus marcher. Le pardon ne peut plus marcher. Le jeûne ne marche pas. Même lorsque nous voulons appliquer l'amour, ça ne peut pas marcher. Celui qui n'a pas le caractère de Christ, comment il va manifester l'amour? Il n'a pas l'amour agapant en lui. Donc, ces genres de restauration-là ne marchent pas, c'est superficiel. Il faut aller en profondeur. Troisième point, les mauvais matériaux. Donc, lorsque nous utilisons aussi les mauvais matériaux pour construire la maison, vous allez voir que la maison aussi, avec le temps, a des problèmes. Donc, si une œuvre a été bâtie avec de la paille, vous comprenez que quand le feu viendra, certainement que ça va brûler. Le quatrième point, c'est lorsque la construction est non conforme. On demande par exemple, je ne sais pas, un rez-de-chaussée, la personne va carrément construire un pont. Vous voyez que ça ne correspond pas à ce qu'on lui a demandé. Donc, il faut carrément faire quoi? Il faut carrément détruire et reconstruire. Et c'est le cas des mauvais choix de partenaires. Alléluia. Le cinquième point, c'est lorsque la maison est bâtie carrément sur un mauvais sol. On a essayé de respecter les spécifications, mais le sol, c'est un mauvais sol. Cette maison-là ne peut pas subsister aussi. Donc, c'est très important. Vous comprenez pourquoi c'est dangereux, ces choses-là. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'étanchéité. Donc, si cette maison-là n'est pas étanche, quand l'eau viendra, ça va s'infiltrer également. Donc, c'est très important, les mauvaises fondations. Je m'en vais terminer en disant que les mauvaises fondations, c'est lorsque nous rejetons Dieu. C'est lorsque nous refusons de l'honorer. Et la Bible dit dans Proverbe 1, verset 23 à 33, et je vais lire rapidement, on dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas
choisi la crainte de l'Éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. La prochaine séance, nous allons conclure sur, là, il avait entamé la conclusion là. Donc, la prochaine séance, nous allons conclure. Nous allons prendre tout le temps pour conclure, expliquer et donner les solutions. Comment maintenant, lorsqu'on a posé sur les mauvaises fondations, comment vous pouvez vous relever? Parce que c'est le but de l'émission Famille en Éden, c'est d'identifier les problèmes, c'est d'essayer d'attirer l'attention des chrétiens sur le danger des mauvais fondements, c'est-à-dire les mauvaises valeurs avec lesquelles nous entrons dans les unions. Donc, nous allons conclure la prochaine fois et dans la suite des séances, on parlera de comment maintenant poser sur de bonnes bases en tant que chrétien. Amen. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jésus est ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité? C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp, plus 241 62 10 26 06, plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire Ecobank. Code banque TG 055. Code Swift ECO CTG TG. Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 ou par transfert d'argent à Western Union, MoneyGram ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.